Hé, t'as vu ça, Titeuf? Il y a les poils de cheveux de ta mèche qui font des crises de spasmophilie. Oh! Ouais, c'est le Trax. C'est parce que j'ai décidé d'inviter Nadia au cinéma cet après-midi. Waouh! À plus tard, Nad! Nadia? Je peux te parler 5 secondes? Tu fais quoi? Oh! Est-ce que tu voudrais pas venir avec moi au cinéma juste après? Hé, du slip! On drague comme les grands maintenant? Non, mais pour qui il se prend celui-là? Et puis, qu'est-ce qu'il a de plus que moi d'abord? Ce qu'il a de plus, c'est qu'il a 13 ans. Et qui dit 13 ans, dit 13. C'est un adolescent. Et ça, les adolescents, ben les filles, c'est tout ce qu'elles veulent. Elles adorent ça. Mais, oh! Mais qu'est-ce que t'en sais, toi, d'abord, hein? Ben c'est à cause de ma sœur. C'est une ado, elle aussi. Et être adolescent, ça veut dire qu'on se goive de chips pendant qu'on regarde la télé et qu'on est complètement dingue des garçons qui ont plein de boutons sur la figure. J'ai décidé, Manu. Demain matin, bah moi aussi je serai un ado. Et comme ça, Nadia tombera raide dingue amoureuse de moi. Non. Mais ça, c'est pas possible. Ma sœur, il lui a fallu au moins 3 ans. C'est pas pareil. Ta sœur, c'est juste une fille. Alors que moi, bah je suis un garçon. J'ai plus une seconde à perdre. Et en plus, tu vas m'aider. Hé, c'est génial, 13 ans magazine. Dedans, il y a plein de trucs pour les ados. Bon, ça t'intéresse pas, ces trucs ou quoi? Tu vas me lire ça vite fait et tu vas me dicter tout ce qu'il faut pour être ado. Allez, vas-y. D'abord, faut que t'aies sur la bouche du duvet de moustache. Ensuite, faut avoir plein de boutons d'apnée sur la figure. Faut aussi avoir la voix qui se transforme. La voix qui se transforme? Mais oui, tu sais bien. C'est quand t'as les hormones vocables de la glande thyroïde qui se mélangent et que t'arrives à avoir une voix de garçon et une voix de fille. Et pour finir, il faudrait que tu sois plus grand, quoi. Hé, j'ai une idée. Le plus facile, ça va être de grandir. Tu vas monter sur le coffre. Tu vas t'accrocher à la tringle et moi, je vais tirer sur tes jambes pour qu'elles grandissent. Allez, vas-y. C'est un truc d'entraînement de champion du monde de saut bionique en hauteur. Ça fait allonger les tibias des fémurs et ça te fait prendre quelques centimètres. Attends, je te fais la courte échelle. Tiens bon, Titeuf. Attention parce que là, je vais tirer un grand coup. Tire pas trop fort, parce que si je mesure 2,50 m, et ben je vais avoir l'air plutôt nul devant Nadia. T'es complètement fou du slip, mon pauvre Manu. Un peu plus et je passais carrément par la fenêtre. À table. Oui, bah moi, pour grandir, je vais me goinfrer de yaourt. Ça sera beaucoup moins dangereux. Un autre. Quoi? Mais qu'est-ce qui te prend encore? Je croyais que tu n'aimais pas ça. Je sais, mais c'est pour fortifier mes os. Ils sont en pleine croissance de puberté. Tu vois mon fémur de tibia? Bah grâce au calcium des yaourts, il a déjà grandi de 5 cm depuis le début du repas. Mais tu es encore trop petit, Titeuf. La puberté n'est pas encore tout à fait de ton âge. Bon, finissez de manger, moi je m'occupe de Zizi. Faut pas que tu manges trop de calcium, dis donc, parce qu'après tes os, ils vont grandir trop vite. T'inquiète pas pour moi, vache. Je commence à avoir l'habitude maintenant. Ouais, mais fais gaffe, tu risques de devenir directement un adulte. Adulte? Hey, Nadia! Qu'est-ce que tu fais cet après-midi, hein? Alors, papy, on drague les minettes dans le parc? Moi, si tu veux, je ne fais rien aujourd'hui. Oui, mon grand garçon. Faudrait mieux que t'arrêtes immédiatement le yaourt. Par contre, les chips, tu peux en manger tant que tu veux. Je veux dire, plus t'en mangeras et plus t'auras de boutons d'apnée sur le nez. Génial, génial. Tu vas avoir autant de boutons qu'un crapaud. Nadia va être complètement dingue de toi. J'ai un bouton d'apnée! J'ai un bouton d'apnée! Ouais, mais t'as vu ça, il est ouvert ton bouton d'apnée. C'est pas grave. C'est comme les cerises, quoi. Après, ils mûrissent et hop, ils deviennent tout rouges. Bon, et maintenant, zou, direction chez François. Chez François. Bah oui, Manu.
pour mes moustaches. C'est bon, il est là. Tiens, salut les gars. Mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, les gentils toutous et sa mémère, hein? Oh là là. Hein? Mais Merci François. J'ai pris 7 mm. La taille, c'est bon. Les boutons d'apnée, 1, 2, 3, 4. C'est bon. Le duvet de moustache entre le nez et la bouche, oh, impeccable. Moustache. Maintenant, il manque plus que la voix qui se transforme. Pour transformer sa voix, pas de problème. Il suffit de se mettre 10 minutes dans le courant d'air. Comment tu me trouves? Overkill. Cool, je veux dire, un vrai ado. Jure sur la tête du grand Mugul. Croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vais en faire. Elles vont toutes tomber en être dingues de moi. Ça, c'est sûr. Est-ce que t'as vu à la page 5? Oh, j'y crois pas, le groupe des Toubinas qui passe. Tu sais quand? C'est ce soir. Hein? Qu'est-ce que tu dirais d'aller au cinéma avec moi aujourd'hui pour voir les tyrannosaures de l'espace? Mais pourquoi ça? Est-ce que tu joues dans le film? T'as dû oublier d'enlever tout ton maquillage? Quoi? Je te plais pas? J'ai pourtant tout d'un adolescent maintenant, non? Pauvre Newk, mais t'as rien compris? C'est pas comme ça, un adolescent. Là, il y en a plein, des vrais, des beaux avec des vrais poils. En parlant de poils, ton premier poil de slip, tu l'as eu depuis longtemps? Ouais! T'en as combien? Et c'est des vrais? T'as peur de les montrer? Ça va pas, non? C'est pas juste. Tchao. Oui? Non, rien, c'était juste une chanson. C'est Tchatch Magazine. Montre! Moi d'abord. Bon, alors, c'est quoi les derniers potins? Dembo, pousse-toi, tu nous fais de l'ombre avec tes grandes oreilles. Écoute ça, Vanessa Glamour s'est fiancée avec Jim Lover. Oh là là, qu'ils sont beaux comme ça. Tu parles, Charles. Je suis sûre que c'est que pour l'argent. Les secrets de beauté en 10 leçons par Bobby Luke. Toi, c'est nul. Là, les filles, regardez. Tiff, le coiffeur des idoles, vous offre un an de coiffure manucure, bronzage dans son magnifique salon. Venez avec un garçon et gagnez le concours de la plus belle mèche du monde. Plus votre mèche sera longue et blonde, et plus vous aurez de chances de gagner. Ça sent la chaussette ton truc là, papa. Tu es trop jeune pour comprendre ça. L'afterchef, c'est réservé aux grands qui ont du poil au menton. Et crois-moi, mon garçon, il n'y a rien de mieux pour attirer toutes les filles, je t'assure. Et je te raconte pas qu'à ce moment, il y a le monstre qui déboulait. Wow, Gervos, qui c'est qu'a pété? Je vous jure, c'est pas moi, les gars. Ça vient de par là-bas, cette odeur. Salut les gars. Hé, Titeuf, tu t'es parfumé chez Puduc ou quoi? Et ta sœur, elle bat le beurre à 100 km/h sur le dos d'un aviateur, toi? Tita! Oh, du calme, les filles. J'ai rien fait, moi. C'était pour moi.
Oh, Titeuf, comme tu es beau et bien habillé. Trop choucroute tes baskets à 2 bandes Jump 2000. Ah, trop cool à la mode, ta règle à 10 balles qui sort de ton cartable. Oh là, tout doux, les filles. Il y en aura pour tout le monde, on ne se bat pas. Alors, les gnocchs à la gomme, vous avez vu mon after-chèvre, s'il attire pour les filles comme des aimants, hein? N'empêche qu'ils sont quand même le bout de ton after-chef. T'as qu'à voir comment les filles, eh ben, elles sont pas restées avec toi. Est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi, Titeuf? T'es si intelligent, tu pourras m'apprendre tout plein de choses. J'étais là avant toi, Dumbo. Allez, pousse-toi de là, du genou. On pourrait faire nos devoirs ensemble après l'école. Bah, c'est-à-dire que... Dites, maîtresse, il y a Dumbo qui a piqué la place à Manu. Dumbo! Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Allez, retourne vite à ta place que je puisse commencer mon cours. Attention, Nose Grand Kick Flip Fake et à l'envers. Ouais, je te le fais les yeux fermés contre toi. Non. Alors, skating, Titeuf, t'as vu ça? T'arrives même à attirer les poubelles avec ton after-chef. Et qu'est-ce qui m'apprend à faire du skate, les garçons? Moi. Pas vous, les nains de jardin. Je veux dire quelqu'un de fort, un pro, quoi. Un géant de la glisse comme Titeuf. C'est bien comme ça qu'on fait du skate, Titeuf. Tu me dis si je fais pas bien, d'accord, Titeuf? Tu peux me tenir si tu veux. Je peux. Est-ce que tu es fort, Titeuf? Tiens-moi bien, je suis très fragile, tu sais. C'est ça, ouais, t'es fragile. Allez, au revoir, ma vieille. Qu'est-ce que tu fiches? C'est qu'un garçon manqué. Tu vaux bien mieux qu'elle. T'es fait pour attirer les filles, les vrais comme moi. Méga puissant, son aftershock. Allez, ciao les nazes. Ça va? Tu me manques, tu sais. Tu veux bien venir avec moi et choisir ma nouvelle coiffure? T'as tellement de goût en ce qui concerne les femmes. Moi? Super. Alors, on se rejoint à 3h chez Tif Tif. Et surtout, soigne bien ta mèche, mon petit lapin. Salut, Titeuf. Il y a Skating Rogers qui fait une démonstration devant chez Tif Tif. Ça te dirait de venir avec moi? Skating Rogers? Chez Tif Tif? Ouais, à tout à l'heure. Et coupe pas ta mèche, hein? Je ne sais pas ce qui se passe avec mon aftershave, je n'arrête pas d'en acheter. Dis donc, papa, comment tu faisais quand t'étais jeune et attirant et que t'avais 2 rendez-vous le même jour, à la même heure, au même endroit, avec 2 filles, mais pas les mêmes? Eh bien, c'est très facile. Sélection naturelle. Je les regardais se battre pour moi et je choisissais la gagnante. Mais descends de là! Tu te crois chez Mémé, là, ou quoi? Laisse-moi venir avec toi. S'il te plaît, tu verras, tu ne regretteras pas. Non, mais tu m'as bien regardé. J'ai une tête à transporter les éléphants. Oh, s'il te plaît. En échange, je te fais tes devoirs pendant 3 mois. D'accord. Mais je veux un contrat en bonnet haute forme. Et pas de blague, c'est bien compris? Dégage tout de suite de là, sale petite voleuse. Trop tard, sale crâneuse. Je vous ferai dire qu'il est avec moi. Du balai, Limorue. C'est avec moi qu'il est. Ah, c'est vrai que t'es avec moi, Titeuf. Vous avez qu'à vous battre, les filles. Moi, je prends la gagnante. Oh, le voilà, c'est lui. Celui que je cherchais partout avec quelle magnifique mèche et quelle adorable tête platine. Fais un petit tour sur toi-même que je puisse te contempler. Tchou, mais c'est qui celui-là, hein? Mais voyons, je suis le grand Tif Tif, le coiffeur des idoles. Eh, entre nous, je crois que tu devrais changer d'aftershave. Tu ferais fuir un troupeau de buffles. Mais pour le reste, c'est absolument splendide, extra marvelous. Il est avec moi. C'est moi qui ai gagné le concours. Non, c'est moi. Désolé, les minettes, mais vous avez sans doute mal lu l'annonce. Ce que je recherche, c'est une fille qui irait avec un garçon, avec une belle mèche, blonde. Et voilà, c'est elle, la fille. Et voilà, le garçon.
Ne sont-ils pas tous les deux vraiment adorables? Dis donc, t'as vraiment de beaux cheveux, tu sais. La démonstration de Skating Rogers, ça commence bientôt? C'est pas juste. Tchou. Donc, les enfants, je compte beaucoup sur vous aujourd'hui. Il sera là dans un instant, alors je vous demande d'être sage avec lui. Hé, madame, c'est quoi un psychologue? C'est un type qui sait tout ce que tu as dans la tête et ça même quand tu mens. Un peu de silence, s'il vous plaît. Eh bien, un psychologue, c'est quelqu'un qui, pour vous aider, s'intéresse à ce que vous ressentez, à vos idées, à vos pensées. Il peut voir tout ce qu'on a dans le cerveau, alors? Bien sûr que non, Titeuf. Contentez-vous seulement de bien répondre à ces questions et... Bonjour à tous les enfants. Ah, vraiment très drôle. Maintenant, ensemble, nous allons faire des sortes de jeux. Poil aux yeux. D'abord, j'aimerais que chacun d'entre vous me dessine un joli arbre. Tchou. Pour qui est-ce qui nous prend? Des bébés ou quoi? Mais non, c'est pas comme ça, un arbre. Gaffe, tu vas avoir 0. Les racines, ça va dans la terre, mon pauvre Manu, pas vers le ciel. Mais c'est pas les racines, ça est patate, c'est les branches. Ne l'écoute pas, mon petit. Je te demande de dessiner ton arbre de la façon que tu veux, comme tu l'imagines. Et laissez-moi vous préciser que tout ce que vous ferez ne sera évidemment pas noté. Bon, j'ai toute une série de tests très intéressants. Et surtout, les nouveaux tests seront particulièrement intéressants. Eh ben, si ça se trouve, il va vérifier tout ce qu'on a dans le cerveau. Et puis après, il pourra même nous le laver si ça lui plaît. Ah ouais, tu crois ça? Oh, t'es sûr qu'il va nous laver les tripes de la tête? J'ai un mauvais pressentiment, moi, c'est tout. Et en plus, je suis sûr que sa moustache, elle est fausse. Je vais passer dans les rangs pour distribuer à chacun un exemplaire de ce petit questionnaire. Vous devrez y répondre avec franchise et honnêteté à toutes les questions qui seront posées. Et souvenez-vous... Titeuf, tu me copieras 100 fois. Je ne tirerai plus la moustache du psycho. Sur la moustache du psychologue. Chaud. En tout cas, moi, personne ne saura ce qu'il y a dans mon cerveau. Alors, une croix là, et puis une autre. Oh! Et voilà, comme ça fera une belle petite ligne. Oh, j'allais oublier de signer. Maintenant, j'aimerais vous proposer un dernier test. À quoi cette image vous fait-elle penser? Wow, on dirait les nanas de Miss Airbag. Oh, mais non, tu vois bien que c'est deux mâchoires de chimpanzé. Et toi, alors, jeune Titeuf, qu'est-ce que tu y vois? 2 revolvers. À quoi pensez-vous? Quand on lui demande s'il aime les chatons, il répond « Oui, j'adore les chatons, mais surtout avec de la crème de marron. » Titeuf n'a peut-être pas bien compris la question. Non, je crains malheureusement que ce ne soit beaucoup plus grave que ça. Un vieil arbre des plus sinistres, des réponses très inquiétantes, et pour finir, 2 revolvers. Mais à quoi pensez-vous donc, alors? Ah, j'ai le regret de vous annoncer qu'il pourrait devenir un terrible serial killer, un tueur en série, un psychopathe. Ah ouais, bah Titeuf, il dit qu'il veut nous ouvrir la tête pour la laver après. Eh les gars, vous savez quoi? Le psychologue, il a dit à la maîtresse que je pourrais devenir un terrible serial killer. Oh,
Bon, c'est vrai que je suis un peu vorace au petit déjeuner, mais quand même, faut pas exagérer. Banane! Il voulait dire un serial killer. C'est un type qui tue ses victimes toujours de la même façon. Oh ouais, j'en ai déjà vu un à la télé. Il les égorge et même qu'il y a du sang qui gicle partout. Tu t'imagines pas comme c'est horrible. Oh là là, c'est pas vrai. Et moi qui voulais devenir cosmonaute. Lui, en tout cas, il croit que tu vas plutôt faire assassin. Ah, je t'attrape alors. Eh, mais on pourrait s'en servir de ça. Croyez pas? Pour s'en débarrasser. Non, c'est pas vrai. Tu serais capable de le zigouiller. C'est une idée si on veut pas qu'il nous ouvre le crâne comme un œuf à la coque. Faudrait vraiment qu'on lui file les pires chocottes de sa vie. Il me faut 2 volontaires. Top là! Non, mais les gars, si c'est pour lui faire la peau, ça craint. Et moi, en tout cas, je marche pas, là. Moi, si j'étais à ta place, mon vieux, avec un assassin comme moi qui traîne dans le coin, eh ben, je me méfierais quand même. Oh, ok. Et ça m'a coûté 3 fois rien au magasin de farce et attrape du coin. Pauvre Vignouk, tu m'as fichu une de ces frousses. C'est chouette, mais ça suffira jamais. Et qu'est-ce que vous pensiez si j'avais vraiment le ventre ouvert avec tous les boyaux qui dépassent? Faut vraiment qu'on arrive à lui faire croire que je vous ai trucidés tous les deux. Et pourquoi j'aurais pas la tête qui pend plus de paraffine? Tout simplement parce que c'est un truc qui est pas possible. Ça y est, j'ai une idée. Voilà ce qu'on va faire. On va lui faire la blague du petit. Ouais. Le v'là, j'y vais. Oh là 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 là. Trop tard, mon Dieu, j'en étais sourd. Au secours, au secours, rattrapez-le. Oh, j'ai une de ces envies de rigoler, dis donc. Et moi, j'ai jamais pu résister au boudin à la sauce tomate. Bravo, les gars. Cette fois, je crois qu'on est définitivement débarrassé du psycho. Quoi? Un crime sanglant dans les toilettes. Du sang partout. Le pauvre homme. Je crains qu'il n'ait complètement perdu ses esprits. Il dit avoir vu un crime sanglant dans les toilettes. Chaud, un peu plus, et il nous essorait à tous le cerveau de la tête. Ouais, mais il aurait quand même fallu qu'il trouve le tien avant de pouvoir l'essorer, ton cerveau. Et ça, c'était pas gagné. C'est pas juste. Chaud. Les enfants, maintenant on se tait et chacun de vous sort ses cahiers de dictée. Peter, ce cahier de dictée, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Oh, dites, madame, vous pouvez pas me prêter le vôtre de cahier plutôt? J'ai laissé le mien chez moi, rangé dans mon coffre à jouets. Les marins attristés relèvent leurs filets abîmés. Relisez bien, je ramasse vos copies dans 1 minute. Hé, Manu, passe-moi ta feuille. Je te file 23 Krusty Blues avec explosion. D'accord, mais j'en veux 50 et cache à la récré. Sinon, tu peux te gratter, mon pote. Regarde, il y a Jumping Roger qui s'entraîne dehors avec le concierge. Ah ouais? Merci, c'est gratuit. Tu as déjà fini, Titeuf?
Mais dis donc, c'est la copie de Manu que tu me donnes. Tu sais très bien que j'ai horreur des gens qui trichent, Titeuf. Et dis-toi bien que ce n'est pas comme ça que tu pourras aller loin dans la vie. Elle va faire mal, celle-là. Je suis sûr qu'il y a au moins 10 000 litres d'eau dans ce ballon. Hé, gaffe-toi, il y a quelqu'un qui arrive. Bonjour, mon garçon. Je suis le recteur de l'académie. Tu veux bien m'indiquer où se trouve ta classe? Et que caches-tu derrière ton dos comme ça, jeune garçon? Hein? Les enfants, votre classe a été choisie par l'académie pour participer au concours départemental de l'élève modèle. Je compte sur vous, les enfants, pour faire un grand honneur à notre bel établissement. Et évidemment, s'il y a des études... En plus de la panne du meilleur élève, le vainqueur gagnera une console vidéo. Une méga station Super Game. Oh, t'imagines une méga station Super Game? J'en voulais une pour Noël, mais mon père m'a dit de passer mon bac d'abord. Bah, fais-moi pas rire. C'est méga super dur d'être meilleur élève modèle. Faudrait que tu te retournes le cerveau à l'envers et encore. De toute façon, le jour où tu gagneras quelque chose à l'école, eh ben les moules auront des gants. Titeuf, tu viens? On va se faire des dunks de la mort qui tue. Pas le temps, les gars, j'ai des exos de maths de la mort qui tuent à finir pour demain. Arrête ton charme, mon poil. Ça ne va pas du tout de jouer les intellos binoclars. T'as même pas de lunettes d'abord. Laisse tomber la neige, Hugo. Je parie qu'il est puni, qu'il veut même pas le dire. Oh. M'en veux surtout pas au jumping, mais bientôt c'est le jour H. Et comme ça, à moi la méga station Super Game. Et après c'est promis, on pourra se faire des dunks de la mort qui tuent. Cette communauté catholique égyptienne est la seule de nos jours à parler encore la langue des pharaons. Plus que 200. Ah, Vous pouvez répéter la question? c'est les Coptes. Alors voilà, je suis désolé, mais la réponse était les Coptes, bien sûr. Quel dommage, Madame Duschmurf, vous n'empochez pas les 100 000 €. Et voilà, vous ne partez pas au cas. Pour avoir du poisson, mange, c'est bon pour la mémoire. Il y a plein de boches forts dedans. De l'argent. Afin de choisir nos représentants au concours départemental, nous allons procéder à des éliminatoires. À chaque question, vous devez choisir la bonne réponse. Ainsi, le premier qui donne la bonne réponse marque évidemment un point. Vous êtes prêts? Voici donc la première question. Quel est l'animal le plus rapide au monde, le guépard ou le jaguar? J'aurais pas peu dire comme question. C'est la Jaguar qui va le plus vite, madame. 370 au compteur, avec triple carbu et super méga turbo à réaction, voilà. Non, madame, c'est le guépard. C'est bien ça, Dumbo, tu marques donc un point. Question suivante, qu'est-ce que le sirocco? Un vent du sud ou une boisson fraîche à la menthe? Oh, fastoche, c'est une boisson fraîche à la menthe. C'est faux, le sirocco, c'est un vent chaud et sec qui vient d'Afrique du Nord, madame. Ça te fait un point pour toi, François. Pour gagner, il faudrait que tu te retournes le cerveau à l'envers. Qu'est-ce qu'un papyrus? Un grand-père russe ou bien un ancien parchemin? Un grand-père russe, un parchemin. Bravo, Titeuf. Titeuf, Dumbo, François qualifiés pour la finale. Et moi alors, c'est pas du jeu. J'avais pourtant révisé pendant toute la récré, quoi. C'est bien joué, ça, espèce de sale. Ouais, moi tricheur. j'ai du cerveau. Dis-nous comment t'as fait. Comment? Mais je travaille, moi, les gars. Prenez-en de la migraine. Mesdames et messieurs, la finale du concours départemental de l'élève modèle peut enfin commencer. Le jeu consiste Ah, celui-là là-bas, c'est grosse tête qu'on l'appelle. Ça fait 4 ans qu'il gagne. À mon avis, les nôtres n'ont aucune chance. Tout le monde est prêt? Quel est le sommet recensé comme étant le plus élevé de France? Le Mont Blanc, qui fait 4807 mètres. Bonne réponse. Ce qui fait un point. Un monstre pèse 1 quintal. Combien cela fait-il en kilogrammes? Oh, ça fait 100 kilos. 2 points. Une question de bonne conduite maintenant. Pourquoi ne faut-il jamais copier sur la feuille de son voisin? Parce que les autres, ils sont bien moins intelligents que moi. Non, c'est parce que c'est immoral et qu'on n'arrive à rien dans la vie si on ne fait pas les choses par soi-même. Bonne réponse. Orang-outan, Dagobert, Bulan-Bator, Cucurbitacée du Pas-de-Calais, Amibé Protozoaire, la couleur rouge,
le Yeti, Totocaman, le lac Titicaca, antihistaminique, l'uranium, Skunks, la tachycardie, le pétrole. Mesdames et messieurs, voici les résultats de notre grand concours. Troisième, François. Deuxième, Charles-Édouard. Et le vainqueur du grand concours du meilleur élève modèle de toute l'académie est Titeuf. Oh, c'est moi qui t'ai appelé le meilleur. Je vous ai tous déchirés. Mais Titeuf, mais moi, ça a l'air fait. T'es le meilleur, Titeuf, le meilleur, je te jure, c'est le meilleur. Moi le meilleur, ouais. Tu vas voir les méga parties qu'on va se faire avec la console. Pareil qu'au niveau 10, eh ben, tu peux sauter tout plein de tableaux, rien qu'avec le nez du Warrior. Titeuf, je tiens d'abord à te féliciter pour l'immense honneur que tu as fait à notre école. Ton surprenant changement m'a fait énormément plaisir. Et j'ai donc décidé de t'offrir un cadeau qui sera bien sûr mieux approprié à ta nouvelle soif de savoir et de connaissance. Encore bravo, Titeuf. Bravo, Joe. Et mes manifestations Super Game. Avec cette encyclopédie illustrée en 4 volumes, tu vas pouvoir t'entraîner et défendre l'année prochaine les couleurs de notre école. C'est pas juste. Si c'est ça, eh ben je serai plus jamais bon, moi. C'est pas juste. Tchou. Faites gaffe, voilà le grand Diego. Hé hé, alors, comment ça va, Léna? Chaud. Fille, crois qu'il nous fait peur. Ouais. Toi-même d'abord. Pauvre slip. Je te jure que si je me retenais pas, je te le... Ouais, t'as raison, petit Pef. Dans la vie, bah, il faut pas se laisser faire. Les gars, vous auriez vu comment Titeuf il a répondu au grand Diego. Sans blague. J'aurais voulu voir ça, tiens. Bien joué, Titeuf. Depuis le temps qu'il nous cherche, celui-là. Alors, Titeuf, c'est vrai qu'il paraît que t'as remis le grand Diego à sa place? Bon, tu sais, c'est pas grand-chose. J'aurais jamais imaginé que tu sois aussi courageux. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de spécial, si ce n'est que Titeuf a menacé Diego de lui casser la figure. Waouh! Faut vite que je raconte tout ça aux copines. La figure géométrique suivante est donc le triangle équilatéral qui possède comme particularité 3 côtés égaux. Titeuf, bats-lui la gueule comme il faut, Diego, hein, mon vieux? Ouais, vas-y, Titeuf, faut surtout pas le rater. Hé, les filles, il y a Titeuf qui va se bagarrer avec Diego à la sortie de l'école. Ouais. Titeuf, j'en ai plus qu'assez de te voir comme ça perturber la classe. File au coin immédiatement, allez. Tiens bon, Titeuf, tiens bon, c'est toi le plus fort. Hey, tu veux qu'il me trucide le Diego? Ah, méga kill. Tu vas voir, Titeuf, tu vas l'étaler direct le Diego. On te reconnaît vachement, dis donc. Ça va te faire une de ces pubs. Ouais, bah. Et alors? C'est pas vraiment mon truc, la pub. T'as plutôt intérêt à faire gaffe, parce que mon frère, eh ben quand il viendra, il va t'aplatir le scalp d'un seul coup de poing. Eh, dis donc, tu vas me parler plus poliment à moi, d'accord, la graine de nuque? Et pour commencer, tu peux dire à ton frère que Titeuf, eh ben va lui péter les naseaux en 4. Il va lui écraser sa cervelle comme une omelette. Il sera tellement détruit de la face que même sa mère et pas pourra plus jamais le reconnaître. Ouais, enfin... c'est juste une façon de parler. Tu vois, je sais pas que j'ai la trouille, mais mon intuition me dit que ça va mal se finir. Bon,
moi, à ta place, je craindrais un max. Oh, y a qu'à regarder son regard noir de serial killer. Et ses poings aussi, ils sont pires que des gants de boxe, mon vieux. Arrête, j'hallucine ou c'est lui qui est là-bas. Oh, non. Couvre-moi ou je suis méga mort. Vas-y, cours, je fais diversion. Ah, oh. Eh, c'est qui le crado qui s'amuse à jeter ses trognons? Eh bien, les enfants, on ne dit plus bonjour. Et ton goûter, chérie, tu n'as pas faim? J'ai l'impression que tu nous couves un rhume. Tiens, prends ça, Diego. Et pom, pom, plom. Et prends ça dans ta pif. Non, pitié, je mourrai. Vas-y, y a raté Fais gaffe, Hugo, ça va saigner. Allez, tire ta poire. Vas-y, fais ta peau, Diego, tu Désolé, les amis, j'ai oublié mes devoirs. Oh, vous avez vu ça? Le grand Diego, il est même pas venu. Bah, c'est qu'un nul. Allez, salut. Ouais, ciao, Salut, les Manu. amis. Eh oh! Ouais! Eh oh! Y a quelqu'un là-dedans! Non, y a personne. C'est fermé. Mais il va me dire ce qu'il fait là, celui-là, enfin! Il a pas entendu la sonnerie! Allez, Oust! Il file chez lui! Bien. Le parc. Si je passe par là, j'aurai moins de risques. Oh, je me sens mieux. Diego, il va me voir. Je suis cuite comme une côtelette. Tiens bon, mon petit Dave, tiens bon, c'est toi le plus fort. Tu l'auras voulu, espèce de pauvre gnouk de Diego. Ah, chaud la vie, je te dis. Ça va, mon garçon? Oui, oui, ça va, pas de problème. Non mais enfin, regarde un peu où tu marches. C'est ça, tire-toi, espèce de gros lave du zizi sexuel. Titeuf, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai voulu jouer les héros. C'est pas juste. Chaud.
Etcho. Tiens. Ciao. Ciao. Ciao, gars. Moi, pendant les vacances, j'ai fait tout plein de musées de Paris. Super génial. Le musée de l'homme, le musée de la femme, le musée de la mère, le musée du père. Ouais, bah moi... Moi, le premier jour, j'ai pris un coup de soleil au 8e degré. Après, je suis resté toutes les vacances dans la cuisine avec mémé. Et bah moi, Bah moi, je me suis éclaté à ramasser des bigorneaux, tout plein de bigorneaux. Des tonnes et des tonnes de bigorneaux, quoi. Il y en avait plein la caravane. Ouais, bah moi, les gars, je suis allé en colo. Purée, comment t'as pas de veine? J'y suis allé en colo, moi, l'année dernière. Je te raconte pas, c'était l'enfer. Tcho, je crois plutôt que c'est toi qui as un pot de veine. Je sais pas dans quel colo à l'agneau que t'es tombé. Allez, vas-y, Titoff, raconte, raconte. Moi, la mienne de colo, elle était méga bien. Ah bon? Le plus dur, c'était pour mes parents. Ils voulaient pas me lâcher. Oh, je veux pas y aller! Non! Non! Ça suffit, Titeuf! On reviendra à la maison, j'ai oublié mes devoirs de vacances. Alors, encore un récalcitrant? Ensuite, je me suis occupé des monos. Je leur ai bien montré qu'il fallait pas me chauffer les orteils. Va falloir marcher droit, mon bonhomme. Sinon, quick, je te coupe la mèche, moi. Et ça, aussi sûr que je m'appelle Max, compris? Je m'en fous. Je mangerai rien. Je ferai une fugue aux îles Tonga et vous me retrouverez plus jamais de la vie. Et ce sera de votre faute. Ça, les têtes de mule. Un jour en colonie, la si. Un jour en colonie, j'ai rencontré une amie. Ouais, t'as raison, Titeuf. Faut les mater, les monos, sinon ils croient tout le temps que t'es qu'une sale moule mouillée. Et c'était où ta colo, Titeuf? Là. Wow! C'est un prime olympique. Le plus méga top, c'était la mer. J'ai nagé sur le dos d'un dauphin-baleine de 30 mètres de long. J'ai aussi visité l'épave du Titanic. J'ai même fait de la plongée en sac à fondre autopropulsé. Un score, un requin-tigre, une murène, un calamar géant. Alors, mon petit, on s'entraîne à la brasse coulée? Je te l'ai déjà dit au moins 3 fois. Interdiction formelle de sortir du périmètre de sécurité. Va falloir que je sévisse. Et comment était la bouffe? Ah, c'est toujours aussi des gueules bif? Des gueules bif. Mais dans quel colo pourri t'es tombé, mon pauvre? Moi, c'était 5 étoiles à tous les repas. Amenez-moi tous vos auges. C'est ma tournée. Regarde, t'as un bigorneau dans ton assiette. Tu m'as cru, un pauvre patate crue. Ouais, et ben tu vas voir, patate noire. Du sang, de la chic et du volard. Du sang, de la chic et du volard. Il y avait du rap qui tombait du ciel. Je vous raconte pas la super ambiance de la cantoche. Ouais, mais il y a des dortoirs, des fois, ça doit pas être terrible, quand même. Oh, t'inquiète, j'avais une chambre de luxe pour moi tout seul, avec femme de ménage incorporée, et les monos n'avaient pas intérêt d'entrer sans frapper. Et surtout, les mômes, n'oubliez pas de vous brosser les dents. Inspection des caries dans 3 minutes. Et pas de bataille de polochons, sinon j'en chope un pour taper sur l'autre. Je vous réveille tous demain matin à 5 h pour un footing général. Pichez!
J'avais même un lit automatique qui remue tout seul. Je croyais t'avoir dit de faire ton lit, toi, non? Je te conseille de te dépêcher, sinon... Quick. Et les filles, Titeuf, il y en avait des filles. Tu parles s'il y en avait des filles. Il y en avait tout plein des filles, partout. J'avais tellement trop de choix qu'elles voulaient toutes me montrer leur bronzage sous la douche. Un jour en colonie, la scie. Un jour en colonie, j'ai rencontré une amie. Un jour en colonie, la scie. Un jour en colonie... Je suis interdite de la douche. Elles étaient toutes sur moi, à vouloir m'enlever mon slip. Je vous dis pas comment le mono était jaloux. C'était vachement bien, tes colos. Chaud, le méga bonheur, je vous dis. Il y avait juste un truc de naze. C'était qu'on nous obligeait à écrire à nos parents. Cher papa et maman, je ferai bien mes devoirs. Je rangerai ma chambre. Je ferai la vaisselle. Je changerai les couches de Zizi. Mais par pitié, je vous en supplie, venez me chercher. Ah, elle est quand même méga trop bien, ta colo, Titeuf. Et si on y allait tous l'année prochaine? Bon, dommage, hein, y a plus de place. Parce que c'est tellement trop bien que c'est réservé à l'avance pour 20 ans au moins, tu vois. Bonjour les enfants. Vous avez passé de bonnes vacances? Oui. J'ai une grande nouvelle. Notre classe a été choisie pour aller en classe de mer tous ensemble cette année. Alors je vous présente Max. C'est le moniteur du camp et c'est lui qui vous encadrera. C'est pas juste.